Salut tout le monde. Alors, vous êtes nombreux à le savoir, cette année je n'ai pas du tout le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube et de faire des compétitions parce que je prépare le concours de prof de SVT que je passe en fin d'année scolaire. Et c'est un concours déjà très compliqué et l'éducation nationale est en train de le rendre encore plus compliqué avec tout un tas de réformes, à commencer par la réforme du lycée que personnellement moi je trouve extrêmement débile. Du coup, les prochaines vidéos que je ferai arriveront normalement en avril, après les écrits du concours, où j'aurai peut-être un petit peu plus de temps, ou carrément après les oraux, si je suis à l'oral, si je suis admis à l'oral. Donc fin d'année scolaire, juin-juillet. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps de faire une vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Le record du monde le plus emblématique de notre discipline, du speedcubing, le 3x3 single, a été pulvérisé. Alors, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes nombreux à attendre un tutoriel sur le 5x5. J'étais censé le sortir en avril, j'avais prévu de le sortir en avril, mais pour une certaine raison, voilà, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais peut-être qu'il sortira très bientôt, donc ce sera la seule vidéo, en plus de celle-là évidemment, de l'année scolaire, donc qui sortira avant, comme je vous l'ai dit, le mois d'avril, ou carrément même peut-être le mois de juin et juillet. Alors, ce record du monde. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vais déjà vous parler un petit peu de l'historique du record du monde 3x3 single. Alors, j'ai prévu ici une petite feuille. En novembre 2015, il se passe un truc de dingue, c'est-à-dire que le record du monde passe de 5 secondes, de plus de 5 secondes à moins de 5 secondes. Lucas Ether est le premier humain à résoudre un Rubik's Cube officiellement en moins de 5 secondes. Le record du monde est alors de 4 secondes et 90 centièmes, et depuis il a été rebattu plein de fois. Vous imaginez bien quand même qu'entre 2015 et aujourd'hui, il a été rebattu plusieurs fois. A commencer par Mats Valk qui a sorti un 4,74. Et ce 4,74 a été très rapidement battu par Félix, qui a fait 4,73. Le scénario était complètement dingue, parce que c'est à 1 centième du record du monde de Mats Valk, et quand Félix a fait 4,73, il était assis à côté de Mats Valk. Il y a les vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver ça. Donc voilà, scénario complètement surréaliste. Dernière résolution de la finale, donc dernière résolution de la compétition pour Félix. Et voilà, il prend le record du monde de maths pour 1 centième de seconde. Ensuite, on a eu Patrick Ponce, donc, qui fait incontestablement partie des meilleurs mondiaux, qui sort un 4,69. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça se joue à quelques centièmes à chaque fois. Ensuite, une énorme surprise, ici j'ai mis un petit repère temporel, octobre 2017, donc voilà, 2 ans après le premier single en dessous de 5 secondes. On a Song Bum Cho, donc c'est un coréen qui claque un 4 secondes 59. Alors c'était vraiment une énorme surprise parce que personne ne le connaissait. Ça faisait 2 ans qu'il avait plus fait de compétition. Et à son retour, à sa deuxième compétition depuis son retour, il prend le record du monde. Qu'il descend donc d'1 dixième de seconde. Puis on a eu le comeback de Félix. Donc Félix, bon il est ici, mais si j'avais commencé ma liste plus haut, il aurait été un peu partout parce que voilà, ça fait très longtemps qu'il prend des records du monde de 3x3 single. On a Félix avec son 4,59. Félix qui vient égaliser le record du monde. Donc on a eu une petite période où il y avait 2 personnes qui détenaient le record du monde 3x3 single, à 4,59. Et quelques mois plus tard, Félix claque un 4,22. Donc voilà, là c'était vraiment un truc de dingue, parce qu'il atomise son record du monde, et du coup il se retrouve tout seul en tête avec 4,22. Donc sachant qu'avant ça se jouait à quelques centièmes de seconde, là l'écart il est monstrueux, personne ne s'attendait à ça, même si tout le monde sait que des gens comme Félix en sont capables, mais personne ne s'attendait à ce que le record du monde prenne un coup aussi énorme. Donc toutes les vidéos de ces records du monde sont sur YouTube, vous pouvez aller voir ça, hein, c'est intéressant, ça fait quand même partie de l'histoire de la discipline, donc si vous voulez des connaissances un petit peu générales dans ce milieu-là, c'est toujours sympa. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Alors moi j'ai appris ça en me réveillant pour aller en cours, ouais, j'avais cours le samedi matin, c'est assez rare mais aujourd'hui c'était le cas. Et pour faire simple, un chinois dont je n'ai jamais entendu parler, qui s'appelle Yu Sheng Du, a pulvérisé le record du monde. Mais quand je vous dis pulvérisé, c'est vraiment il l'a atomisé. Le record du monde qui était de 4,22 avant, de Félix, est passé à 3,47. 3 secondes et 47 centièmes. Donc voilà, avec le décalage horaire, ça s'est passé cette nuit en France, donc j'imagine dans la matinée en Chine. Et c'est bien réel, hein, peut-être que vous avez vu passer cette info en pensant que c'était un fake ou une rumeur, mais c'est bien réel, hein, le record du monde officiel est passé cette nuit de 4,22 à 3,47.
Alors forcément, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller voir une vidéo, donc la vidéo de ce record du monde. Et le mec ne s'est pas filmé, c'est quand même totalement surréaliste, le mec ne s'est pas filmé pour un record du monde qui risque de durer pendant très longtemps. Mais par contre, il a eu un énorme coup de chance, une caméra de sécurité du bâtiment l'a filmé, tout simplement. Donc il a pu récupérer la vidéo, donc elle est sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, du coup, la qualité elle est très moyenne. On le voit un petit peu de haut, donc pas très bien filmé. On voit même pas le temps sur le display, tellement la qualité est pas terrible. Mais au moins, on a une vidéo. Deuxième vidéo que j'ai tenté de retrouver, c'était une vidéo de reconstruction. Je voulais voir ce que c'était que la résolution pour faire 3,47, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Et j'en ai trouvé, il y a des gens qui ont fait des reconstructions, mais pas encore en français. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de le faire en français, pour vous montrer concrètement ce qui s'est passé durant cette résolution. Alors je suis pas dans sa tête, mais je peux imaginer ce qu'il a vu, ou ce qu'il a aperçu en tout cas pendant sa résolution, parce qu'évidemment ça va très vite. Donc voilà, je pense que c'est sympa de faire une vidéo de reconstruction. Alors je vous mettrai le mélange dans la description. Je pense que il est color neutral. Il a commencé en rouge, il a fait une croix rouge. Mais pour que ce soit plus simple à suivre pour tout le monde, sachant que une grande majorité des cubeurs ne sont pas color neutral, je vais faire la reconstruction en blanc. Donc en gros, pour mélanger, prenez la face verte en face et la face blanche à droite. Donc la face rouge... pardon. Je crois que j'ai dit une erreur. Prenez la face verte au-dessus, la face blanche à droite, et donc la face rouge en face. C'est pas le mélange, enfin c'est pas l'orientation officielle, mais ce sera plus facile à suivre. Parce que du coup, on va commencer avec une croix blanche. Alors, on va commencer avec ce cube-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'inspection? Il a repéré deux arêtes qui étaient déjà mises. Il a repéré cette paire-là et cette paire-là. Donc déjà un mélange extrêmement chanceux si on s'en tient juste à la position des pièces pendant l'inspection. Alors évidemment il a voulu utiliser cette paire-là et aussi cette paire-là. L'arête vert-blanc est ici. L'arête orange-blanc est ici. Et évidemment on essaye de préserver cette paire. Alors moi ce que je vois directement c'est qu'en faisant F', on peut insérer la verte et avoir un espèce de gros bloc ici. Alors c'est bien, c'est-à-dire que si vous faites ça pendant une résolution, c'est très bien, mais ici il y avait mieux. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la orange là, il a remonté, comme ça il a sorti cette paire là, et il a refait U'. Parce qu'il avait prévu de faire ce que moi je vous ai dit à l'instant. Mais avant de le faire, il a voulu monter cette paire là, parce que regardez maintenant, si je fais F', je mets la verte, avant de faire le L' pour remonter, je peux tout simplement faire un U', et ensuite j'aurai ma double X-cross qui est formée. Donc, une double X-cross extrêmement rapide, avec très peu de mouvement. Et sachant que avant de faire le L', je pense qu'il était déjà en train de chercher ce qu'il allait faire après, parce que tout simplement, la double X-cross, il l'avait probablement prévu pendant l'inspection. Donc quand il l'a fait, il est déjà en train de chercher ce qu'il va faire après. Il a vu cette arête-là, je pense, il a vu ce coin-là, et je pense qu'il avait déjà repéré ce coin-là. Ce qui fait que quand il remonte, il a une paire en 3 mouvements. Donc il est allé l'insérer. Comme il savait qu'il avait tout à gauche, moi je le dis souvent dans mes vidéos d'exemple de résolution, quand j'ai résolu tout ce qui se passe à gauche, après voilà, c'est facile de peut-être incliner un petit peu le cube, ou en tout cas c'est facile d'avoir une bonne vision sur le reste du cube vu que tout est à droite. En plus il avait toutes ses arêtes d'orienter. Donc globalement c'est une fin de résolution qui s'annonce très bien. Donc il insère cette paire là et il voit ce coin là. Sachant que je pense qu'il avait déjà aperçu que l'arête là était résolue, du coup il a continué avec un R2. Alors là j'ai fait R2', mais il me semble qu'il a fait R2, donc dans l'autre sens, du coup il a fait ça, R2, U, R, et il avait cette paire là, qu'il est allé insérer derrière. Alors là, comme il est allé l'insérer derrière, il a toutes ses arêtes d'orienter, donc en gros c'est un cas de Winter variation. Et comme il a fait U', puis U', je pense qu'il a eu le temps, malgré le fait que ce soit extrêmement rapide, hein, évidemment, ça c'est vraiment un des trucs à prendre, avec l'entraînement ça vient, je pense qu'il a eu le temps d'apercevoir ces trois coins-là. Et c'est facile, avec beaucoup d'entraînement, de savoir que si on a ces trois coins qui sont orientés comme ça, on va avoir
un anti-sun. Du coup, il l'a inséré, et l'anti-sun, il sait par exemple qu'il faut faire U pour aller faire l'anti-sun depuis l'arrière. Et en faisant ça, je pense qu'il a à peu près aperçu les blocs qui permettent de savoir que on va avoir un skip. Donc il a fait son anti-sun, et à mon avis, il savait que l'AUF allait être U. Donc en gros, la dernière couronne c'était U', anti-sun U, et c'est terminé. Donc en gros, double X-cross, puis une paire en 3, puis une dernière paire à peu près normale, anti-sun skip, et ça a donné 3,47. Donc c'est assez dingue. Je vais le refaire une fois sur ce cube là. Ensuite j'essaierai de le faire un petit peu à vitesse accélérée. Donc ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est qu'il avait bien ça en tête, il avait bien ce que moi j'avais pensé en voyant le mélange, il l'avait bien gardé en tête, mais il a fait ça avant. Ensuite tac, tac, et double X-cross. Ensuite la paire en 3. Ensuite il a fait R2, UR. Il avait cette paire là, il va l'insérer. Et je pense qu'il avait prévu l'anti-sun avec U en AUF. Donc si j'essaie de le faire un peu plus vite... Oula, pardon. Voilà. Si j'essaie de le faire un peu plus vite... Ça donne ça. Là, je pense que je ne l'ai pas fait en 3,47, je l'ai fait en un peu plus. J'ai essayé tout à l'heure de me chronométrer. En connaissant la résolution, j'ai réussi à le faire en dessous de 3 secondes. J'ai réussi, je crois, à faire un 2.8 ou 2.9, en connaissant la résolution, évidemment. Sachant que je galère à le faire plus rapidement que lui, c'est quand même très très solide d'avoir réussi un temps comme ça en compétition. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une résolution extrêmement chanceuse. Mais quand on parle de record du monde, bah, c'est normal, il fallait bien qu'il y ait une résolution comme ça qui arrive un jour. C'est tombé sur lui, donc voilà, c'est bien pour lui. Et surtout, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a le mérite d'avoir tenu sa résolution du début à la fin, avec un TPS très très solide. Il a fait environ 8 mouvements par seconde, alors que croyez-moi, quand on réussit très très bien nos F2L, c'est facile de craquer, de perdre sa concentration et de faire plein de lock-up sur la dernière couronne. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc voilà, il a au moins ce mérite-là. Alors pour finir, on peut se demander combien de temps ce record va tenir. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, ce record va probablement durer très très longtemps, il va se tenir très très longtemps. Certains disent même qu'il sera jamais battu, alors personnellement je suis pas d'accord, je pense qu'il sera battu, pas tout de suite, mais il sera battu. Mais en tout cas ça prouve une chose, ça prouve que n'importe quel très bon cubeur peut sortir une très très bonne résolution combinée avec un énorme coup de chance, et ça peut donner des temps complètement surréalistes, complètement dingues, comme 3 secondes et 47 centièmes par exemple. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur la vidéo ou sur la reconstruction de cette résolution, et pourquoi pas essayer de pronostiquer dans les commentaires le temps qu'il faudra pour que ce record soit battu. Donc en gros, dans combien de temps ce record sera-t-il battu? Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors, l'ironie du sort fait que Félix est en compétition actuellement, donc ce week-end. Le 3x3 c'est demain, donc on va suivre ça de très très près. Félix, c'est un petit peu la légende de la discipline, hein. Il nous a habitués à des trucs de dingue, hein, des scénarios complètement imprévisibles. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Ça m'étonnerait qu'il reprenne le record du monde demain. Il a jamais fait de sub 4,22. Alors de là à aller reprendre le record du monde demain, enfin ça paraît impossible. Mais voilà, on a toujours envie de rêver un petit peu de scénarios totalement improbables qui font la beauté d'un sport finalement. Donc voilà, on suivra ça de près. Et voilà, je regarderai les commentaires en dessous de cette vidéo pour voir ce que vous en pensez. Et par rapport aussi au temps que ça prendra pour que ce record soit battu. Donc voilà, salut!